vient manifester pour les écoles d'Iwan. On est là aujourd'hui parce que d'Iwan est en danger par la suppression des contrats aidés. On est forcément solidaires vu tous les messages qu'on a eus sur les situations des écoles. Des dizaines d'écoles ne peuvent pas ouvrir ou sont en difficulté pour le bon fonctionnement cette année en tout cas. Si on n'a pas de contrat aidé, on n'a pas de garderie, on n'a pas de service à la cantine. Au mois de novembre, il y a une ATSEM qui ne sera plus en classe de maternelle et au mois de février, au mois d'avril, etc. Tous les postes d'accompagnement des enfants sur le temps périscolaire, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir et je suis là pour défendre les salariés, défendre les écoles gratuites d'Iwan. Je suis parente d'élève de l'école d'Iwan de l'Aisne-Neuvain qui est très touchée par la suppression des CUI. Sur 8 employés, on en perd 4 dès la rentrée et 2 autres d'ici fin 2017. On supprime sans avoir au préalable engagé une réflexion sur l'évolution de ces emplois. Et là, on voit bien que quand on supprime ce genre de contrats aidés sans rien prévoir pour les remplacer, c'est la cata. Quand on prend une mesure qui est générale comme ça, il faut prendre l'humain en compte et c'est pas normal de laisser tomber les gens brutalement comme ça. Il faut mettre quelque chose en place avant de casser les choses. Parce qu'on n'a pas du tout le temps de s'organiser. Moi, j'ai fait passer des entretiens, j'ai appelé les personnes pour leur dire qu'elles étaient embauchées. Le lendemain, j'ai dû les rappeler pour leur dire que l'État supprimait ces contrats-là. L'été est propice à des décisions légèrement abusives, comme d'habitude, quoi. Et on enlève toujours au plus petit, donc c'est écœurant. Je trouve que c'est un véritable plan social déguisé. On n'emploie pas le terme. Quand une usine ferme, on dit il y a tant de gens sur le carreau. Mais là, il y aura beaucoup de gens sur le carreau, que ce soit à d'Iwan, dans les maisons de retraite ou autres, et des gens qui accomplissent tous des missions de service public. Mon contrat ne va pas être renouvelé en fait. Bien, je me retrouve au chômage du coup. Je comprends pas trop le but d'arrêter des contrats comme ça sans rien proposer en retour en fait. C'est pas normal qu'il n'y ait pas de concertation déjà et de propositions pour ces jeunes-là. Moi, j'ai signé un contrat aidé en fait il y a une semaine qui a été mis en danger et je trouve ça dommage parce que ça coupe en fait un peu l'herbe sous le pied à des gens qui s'engagent dans l'emploi, qui ont envie en plus. Moi-même j'ai repris mes études pour une reconversion. Là j'intègre ma 3e année de licence. Ce que je n'aurais pas pu faire si je n'avais pas un emploi comme celui-là. Il y avait même des formations pour ces personnes et tout tombe à l'eau du jour au lendemain. Ça a forcément un impact sur nos écoles d'Iwan. Et c'est absolument anormal que d'Iwan, par exemple, doivent avoir recours nécessairement à des emplois aidés pour survivre. On aimerait être aidé par l'État dès les écoles maternelles et pas simplement au collège. Et aujourd'hui, je pense que les écoles d'Iwan sont très importantes évidemment pour la survie de la langue bretonne. Le breton a le droit à une place qu'il n'a pas actuellement. C'est scandaleux, le mépris que subissent toutes les langues régionales en France. La fin des CAE-CUI, de la part du gouvernement, c'est une attaque en règle contre la langue bretonne. Et ça, c'est clair, quoi. Et donc, il faut que nos députés bretons prennent la mesure des choses, quoi. C'est plusieurs centaines d'emplois en langue bretonne, quoi. J'estime que la France est en violation totale du droit des personnes et du droit international par rapport à cet aspect culturel. Quand on voit les résultats que les écoles d'Iwan peuvent avoir, l'éducation nationale pourrait se poser de sérieuses questions, quoi. La plus grande réussite pour la défense de la langue bretonne, sans d'Iwan, il n'y aurait pas de langue bretonne aujourd'hui, je pense. Je pense qu'ils n'ont pas examiné dans les détails toutes les conséquences que ça peut avoir sur les associations de ce type. C'est tout le tissu culturel breton, tout le tissu associatif qui est mis à mal par la fin de ces contrats qui sont certes précaires, mais qui permettent quand même de faire fonctionner nos associations. Je vois difficilement s'il n'y a pas de mesures pour compenser ces pertes d'emploi, comment la société, de manière générale, va pouvoir continuer à fonctionner. Parce que le monde associatif, c'est un bon support pour développer des initiatives citoyennes et puis pour pérenniser des emplois. Puis là, J'ai beaucoup d'amis qui ont commencé leur travail dans la culture par les contrats aidés et maintenant qui ont un poste qui ont un poste pérenne, mais il a fallu pendant plusieurs années avoir un contrat aidé pour pouvoir progresser et faire connaître son réseau.
On fonctionne beaucoup avec des emplois aidés puisque les collectivités locales nous baissent nos subventions. Ça représente, c'est clair, plusieurs centaines de postes dans la langue bretonne, puisqu'il y a aussi toutes les compagnies de théâtre en breton qui fonctionnent grâce à ça. Il y a les écoles d'Iwan, mais on retrouve des CAE, CUI aussi dans les collectivités locales et dans les écoles bilingues publiques. On les retrouve aussi dans les associations, les radios, par exemple, en langue bretonne. La France a la chance d'avoir un milieu associatif très dense, avec beaucoup de militants, et heureusement actuellement encore beaucoup d'employés, et il faut que ces emplois soient préservés. Déjà, dans un premier temps, les maintenir telles quelles. Pour l'instant, peut-être finir les contrats qui ont déjà été signés et qui pourraient être renouvelés. Au lieu de geler, peut-être penser à un fonctionnement pour que en fait, ce soit des vrais emplois, mais qui soient aidés forcément par l'État, puisque c'est des secteurs qui ont du mal à avoir l'argent pour payer des salariés, quoi. Ce qui serait bien, c'est de pérenniser ces emplois d'ATSEM dans les écoles d'Iwan. Avoir la possibilité d'avoir la totalité des forfaits scolaires. La solution aurait été, mais je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, que Diwan soit intégré au service public. La solution, c'est de pouvoir garder nos impôts en Bretagne et de pouvoir nous organiser nous-mêmes. Paris nous coupe les vivres tout d'un coup comme ça, alors que beaucoup d'associations fonctionnaient sur ces systèmes-là. Et c'est de l'argent qui serait utilisé ici justement pour pérenniser ce genre d'emploi, pour faire fonctionner les écoles et les associations. Il faut qu'on ait des gens qui puissent rester sur les mêmes emplois pendant longtemps, pour se professionnaliser, pour devenir hyper compétents, comme dans n'importe quel métier, et qui méritent aussi d'avoir une stabilité dans leur emploi, une sécurité, et d'avoir un salaire en fonction de leurs responsabilités. Comment on fait quoi? Quel est notre avenir?